Le mercato du FC Barcelone devient complètement fou. Après avoir signé Anthony Gordon pour 80 millions d'euros, le Barça continue de foncer sur Julián Alvarez. Mais cette fois, l'Atlético de Madrid a décidé de répondre et ça tourne à la guerre totale. Le FC Barcelone a officiellement annoncé l'arrivée d'Anthony Gordon. L'ailier anglais de 25 ans débarque en provenance de Newcastle dans une opération estimée à environ 80 millions d'euros, bonus compris. Premier gros coup du mercato version Hansi Flick, Gordon s'engage jusqu'en 2030 et devient la première recrue majeure de cette nouvelle ère. Mais ce qui a surpris beaucoup de supporters, c'est sa présentation. Dès ses premiers mots, l'Anglais a pris la parole en espagnol, un geste très apprécié par les fans blaugrana et qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Sur le terrain, le Barça compte sur sa vitesse, sa polyvalence et son intensité pour apporter une nouvelle dimension à l'attaque. Et Gordon n'a pas caché ses ambitions. Lors de sa présentation, il a affirmé vouloir gagner les plus grands trophées avec le club, notamment la Ligue des Champions. Un message fort qui montre qu'il n'est pas venu à Barcelone pour participer, mais pour écrire l'histoire. Mais pendant ce temps, le dossier Julián Alvarez devient de plus en plus explosif. Depuis plusieurs semaines, le Barça tente de convaincre l'attaquant argentin de rejoindre la Catalogne pour devenir l'un des visages du nouveau projet de Hansi Flick. Et du côté de l'Atlético, la situation commence sérieusement à agacer. Le club madrilène a même choisi de répondre avec humour sur les réseaux sociaux. Dans une publication devenue virale, l'Atlético a ironisé sur la valeur de ses joueurs en proposant Lamine Yamal contre quelques billets de concert et un sachet de graines de tournesol. Puis le club a continué avec d'autres stars du Barça comme Pedri et Rafinha. Une série de messages qui a beaucoup fait rire les supporters, mais qui envoie surtout un message très clair. Pour l'Atlético, les offres évoquées autour de Julián Alvarez sont très loin de refléter la valeur réelle de leur attaquant. Et malgré toutes les rumeurs, le club madrilène ne compte pas faciliter les négociations. Une chose est sûre, si le Barça veut Julián Alvarez, il faudra probablement sortir le très grand jeu. Malgré les tensions, Barcelone ne lâche absolument rien. Selon plusieurs sources, le club catalan préparerait déjà une nouvelle offensive pour tenter de convaincre l'Atlético de Madrid. Une première proposition proche des 100 millions d'euros aurait déjà été évoquée, mais cela ne suffirait pas. Du côté madrilène, les dirigeants réclameraient au minimum entre 120 et 130 millions d'euros pour envisager un départ de leur star argentine. Et ce n'est pas tout. L'Atlético préférerait même vendre Julián Alvarez à un club étranger plutôt que de renforcer un rival direct en Liga. Autant dire que le dossier s'annonce extrêmement compliqué. Mais malgré tous ces obstacles, la confiance reste très forte à Barcelone. En interne, Hansi Flick continue de pousser pour ce transfert et considère toujours Julián Alvarez comme la priorité absolue pour préparer l'après Lewandowski. Le coach allemand est convaincu que l'Argentin possède toutes les qualités pour devenir le nouveau leader de l'attaque blaugrana. Et tant que Flick y croira, le Barça continuera de rêver à Julián Alvarez. Après Anthony Gordon et le dossier Julián Alvarez, Barcelone avancerait également sur un autre nom très apprécié des supporters, Bernardo Silva. Depuis plusieurs années, le milieu portugais est régulièrement associé au Barça. Mais cette fois, les discussions sembleraient plus sérieuses que jamais. Après son départ de Manchester City, Bernardo serait désormais très proche d'un accord avec les Blaugrana. Et un détail fait particulièrement parler. Le joueur serait prêt à réduire une partie importante de son salaire pour faciliter son arrivée en Catalogne et enfin réaliser un rêve qu'il évoque depuis longtemps, porter le maillot du Barça. En coulisses, les négociations avanceraient dans le bon sens. Un contrat de 2 ans, accompagné d'une année supplémentaire en option, serait actuellement étudié entre les différentes parties. Pour Hansi Flick, Bernardo représenterait un renfort idéal grâce à sa polyvalence, son intelligence de jeu et son immense expérience au plus haut niveau européen. Et surtout, dans un marché où les prix explosent,
ce dossier pourrait devenir une opportunité exceptionnelle. Si le transfert se confirme, le Barça réaliserait un énorme coup sans payer la moindre indemnité de transfert. Une opération qui pourrait encore renforcer les ambitions du nouveau projet catalan. Et selon plusieurs médias, le Barça continue aussi de travailler sur d'autres dossiers en coulisses. Un nom revient notamment avec insistance. Joško Gvardiol. Le défenseur croate est considéré comme l'un des meilleurs à son poste et son arrivée renforcerait encore un effectif déjà en pleine transformation. De quoi imaginer un mercato totalement historique pour les champions d'Espagne. Une chose est sûre, le FC Barcelone n'a aucune intention de s'arrêter après Anthony Gordon. Bernardo Silva se rapproche. Julián Álvarez reste l'objectif numéro 1. Et la bataille avec l'Atlético de Madrid ne fait probablement que commencer. Si tous ces dossiers aboutissent, le Barça pourrait présenter l'une des équipes les plus impressionnantes d'Europe la saison prochaine. Dis-moi en commentaire, tu préfères Bernardo Silva ou Julián Álvarez au Barça ?